Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents pour la conférence donc, du BUT Génie industriel et maintenance, donc par Monsieur Dauphin, enseignant à l'IUT de Saint-Malo, et ses deux étudiants de première année, Tom et Thomas. Je leur laisse la parole pour la présentation. Merci. Alors, une première diapositive qui vous présente l'IUT de Saint-Malo avec ses 4 départements, carrière juridique, gestion des entreprises et des administrations, réseau et télécommunications, et le dernier département dont on va parler aujourd'hui, c'est le génie industriel maintenance. Donc, le génie industriel maintenance, c'est une formation scientifique et, on va dire, technologique très attractive. On va pouvoir voir donc effectivement le programme. Alors l'avantage d'un BUT, vous pouvez vous approcher s'il vous plaît. C'est un enseignement effectivement de qualité. Alors non, juste en arrière. Voilà. Un encadrement de qualité, effectivement, parce que c'était des promotions environ de 50, voire 60 étudiants par niveau. C'est un diplôme qui est délivré en contrôle continu. Donc, il y a effectivement des semestres, mais il y a plusieurs contrôles au cours des semestres. Un diplôme qui est reconnu en Bac plus 3 et beaucoup de possibilités de poursuite d'études, notamment en école d'ingénieur. On en reparlera tout à l'heure, notamment si vous avez des questions. Le BUT, c'est environ 2000 heures de formation sur 6 semestres, donc sur 3 ans. On a des enseignements donc, généraux et de spécialité, à peu près 20% de cours magistraux, 80% de travaux dirigés et de travaux pratiques. Par petits groupes, 12 ou 14 pour les travaux pratiques. Les travaux pratiques, ça représente à peu près 30%. Donc on commence par étudier effectivement les notions théoriques en cours. Ensuite, on les développe plutôt en travaux dirigés et on les applique en travaux pratiques. À l'issue, effectivement, il y a ce qu'on appelle un contrôle qui permet de valider effectivement, les notions qui doivent être connues. Ensuite, on a 6 heures de projets tutorés, c'est-à-dire que les étudiants sont regroupés par 3 ou 4 et ils ont effectivement certains projets à faire en première année, deuxième année ou troisième année. Et ça représente environ 6 heures par semaine. En deuxième année, les étudiants ont 12 semaines de stage. Et en troisième année, donc but 3, 14 semaines de stage. Il y a possibilité de faire cette formation en apprentissage à partir de la deuxième année. Le contenu de la formation, donc le premier pôle technique, c'est le génie électrique. On va regarder, on aura toutes les notions en électronique, en électrotechnique, en automatique et en automatisme. Le deuxième pôle, ce sera le génie mécanique, mécanique des solides, fabrication mécanique et génie des matériaux. Et le troisième pôle technique, c'est la formation génie thermique, thermodynamique, transfert thermique et étude des systèmes thermiques. Bien évidemment, nous avons une formation générale, donc une formation en communication, en gestion et aussi en langue étrangère, exclusivement l'anglais, avec la certification du TOEIC. Une formation aussi scientifique en mathématiques, en informatique et aussi en organisation de méthodes de maintenance. Le BUT GYM, c'est une formation effectivement en autonomie, donc via les projets tutorés. Je remets dans le cadre, pardon. Des projets techniques à l'IUT avec des participations à différents défis, c'est GYM-EOL, donc c'est inter-IUT GYM au niveau national. Et des projets, effectivement, dans le cadre de la fête de la science, des projets, ce qu'on appelle tutorés. Les étudiants ont à développer des notions scientifiques par des expérimentations simples et ludiques.
Dans la réforme du BUT, donc à la fin de la première année, deux possibilités, deux parcours. Un premier parcours que l'étudiant devra choisir, ISP, ingénierie des systèmes pluriotechniques, et 3MI, management des méthodes de maintenance innovantes. Ce choix se fait à la fin de la première année de BUT 1. Foncièrement, il y a en fait pas trop de différence sur les connaissances, c'est simplement sur les compétences. Donc on y arrive, les compétences. Dans le BUT, 5 compétences qu'on va développer à travers les deux parcours. Donc maintenir un système pluritechnique, donc un système qu'on va trouver dans différentes entreprises. Ensuite, l'améliorer si besoin, par exemple pour augmenter la production. Installer, donc ça va être installer un système, installer un sous-système sur une machine. Sécuriser, c'est-à-dire rendre effectivement la machine ou le système ou tout un environnement conforme aux nouvelles normes, aux nouvelles directives qui évoluent tous les jours. Et manager, ce sera effectivement manager une équipe en vue effectivement d'encadrer une équipe d'un service, par exemple maintenance. Donc je le rappelle, c'est 26 semaines de stage pour BUT 2, BUT 3. Les entreprises, effectivement partenaires, donc depuis 25 ans à l'UIT, la naissance de ce département GIM, on a un réseau d'entreprises qui est important. Donc il y a possibilité effectivement de faire ce stage avec des grandes entreprises ou plutôt des entreprises locales, petites PME. Ensuite à l'étranger, alors bien évidemment avant Covid, donc on reprendra effectivement ces échanges quand cela pourra se refaire, et des sujets techniques lors de ces stages très variés qui permettent aux étudiants effectivement de lier ses connaissances et ses compétences pour l'apporter à l'entreprise, et l'entreprise aussi va permettre aussi d'échanger avec l'étudiant et d'approfondir ses connaissances et ses compétences. Alors le but en alternance, donc je le rappelle, alors nous avons actuellement une formation où on a environ 20 étudiants en apprentissage. Donc elle se fera, donc je le rappelle, à la fin de la première année. Donc en alternance en BUT 2 et BUT 3, c'est environ 2 semaines à l'IUT, 2 semaines en entreprise. C'est 5 semaines effectivement de congés payés et beaucoup de partenaires locaux, au Grand Ouest, on va dire. Et bien évidemment, c'est déjà un premier salaire à la clé. Voilà. Exemple d'entreprise partenaire. Donc on va retrouver toute la partie énergétique EDF Énergie. On va trouver dans le transport PSA, Sabena Technique, c'est la maintenance en fait aéronautique. On va trouver Naval Group aussi. On va trouver aussi toute la partie agroalimentaire avec Timac Agro, Gatine Viande, Biominéraux et puis Comptoir des Pêches. On en a bien d'autres effectivement. Donc trois grands secteurs. Le secteur effectivement industriel de production, le secteur plutôt d'agroalimentaire, lié effectivement au bassin d'emploi dans nos régions. Et ensuite, on a aussi tout l'aspect maintenance plutôt des transports, naval, aéronautique ou effectivement transport dit classique. La maintenance, donc, c'est une fonction capitale dans l'entreprise. Différents aspects de la maintenance. Donc déjà, c'est organiser la maintenance. Aujourd'hui, en fait, une machine de production ne doit pas tomber en panne. Donc on va organiser sa maintenance. Il y a toujours des opérations à faire. Donc ça va être la première étape. Ça va être aussi utiliser des notions scientifiques pour déterminer s'il faut changer tel ou tel élément, telle pièce ou tel sous-ensemble. Et puis toujours, on va s'adapter au mieux avec les services de production et des méthodes et de qualité. Possibilité après le but 2 ou le but 3 d'une poursuite d'études, donc en école d'ingénieur,
Actuellement, sur les promotions de DUT deuxième année, donc l'ancienne formule, on a à peu près 30% qui partent effectivement en école d'ingénieur, soit sous forme initiale ou soit par apprentissage. Donc un étudiant qui commence une formation en apprentissage peut très bien continuer après en études, poursuite d'études en école d'ingénieur aussi en apprentissage. Ça peut se faire. Les métiers visés, donc différents métiers, c'est des chargés, alors chargés et eux, parce qu'effectivement c'est un secteur qui recrute aussi des femmes. Pour expérience, en fait, toutes les jeunes demoiselles, les jeunes étudiantes qui sont effectivement dans nos promotions trouvent des stages et sont très bien intégrées. Ça se passe très bien et les responsables de maintenance aussi cherchent effectivement un aspect effectivement plutôt féminin qui permet de dynamiser les équipes et en même temps d'avoir un autre regard sur l'analyse, par exemple, de certaines situations. On va avoir ensuite des responsables maintenance, des chefs de projet aussi industriels. Donc on ne sera pas tout à fait, on est un petit peu à part de la maintenance, mais en fait on a les mêmes notions, donc plutôt pour l'industrialisation des produits. Des responsables ici de maintenance, responsables de service aussi de contrôle et qualité, sécurité, fiabilité et environnement. Les atouts du diplôme de BUT Gym, c'est des connaissances solides au niveau scientifique et technologique. Il faut avoir un esprit astucieux et méthodique, une très bonne capacité d'analyse, alors qu'on va développer lors de ces trois années de formation, et une très bonne capacité aussi d'adaptation. Ça va être important. Choisir l'UIT, je rappelle, c'est un suivi individuel avec effectivement de l'équipe enseignante, un contrôle continu, pas de partiel, possibilité de faire effectivement le BUT Gym par alternance au bout de la première année. C'est un diplôme sur 3 ans, proximité de Rennes et de la mer, ça c'est surtout les étudiants qui nous le disent, avec certains week-ends. Alors bon, effectivement, tout a été figé un peu pendant ces dernières années, mais voilà, effectivement des week-ends d'intégration, différentes actions des étudiants, et des logements aussi, effectivement, assez faciles à trouver sur cette petite ville de Saint-Malo. Comment postuler ? C'est simplement avoir un dossier qui correspond aux attentes. Si vous aimez effectivement la technologie, si vous aimez les sciences, être motivé, rigoureux. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt un savoir-être. Est-ce que vous avez envie d'apprendre ? On regarde effectivement les dossiers, d'accord, sur Parcoursup. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'envie. Après, nous, on fera le reste. Et on va finir par une petite visite virtuelle donc de l'IUT que vous pouvez retrouver juste sur la plateforme 360. Donc si vous tapez sur Internet IUT Saint-Malo 360, vous allez pouvoir en fait vous déplacer au sein de l'IUT. Alors est-ce que ça va fonctionner? Ou peut-être... Voilà. Donc ici, on va repartir. Alors, donc là, c'est effectivement l'entrée de l'IUT. Donc ici, ensuite, nous sommes sur l'atelier mécanique. Donc vous pourrez vous déplacer au sein de l'atelier avec ici des informations sur différentes tâches. Alors, je ne vais peut-être pas le lancer. Sur différentes vidéos, sur différents liens. On me dit que non. Voilà. Donc vous pourrez revoir. Donc ça, c'est l'atelier mécanique où on va faire effectivement des opérations mécaniques que peuvent faire les techniciens de maintenance. On a effectivement l'atelier de génie électrique. Voilà.
Donc là, on va retrouver aussi des points information pour définir en fait les tâches qui sont réalisées. Et ensuite, nous avons bien évidemment des salles de travaux dirigés, voilà. Et notamment, donc effectivement, donc petite salle de cours et souvent découverte de la maintenance par des jeux qui permettent de trouver les notions importantes liées à nos domaines. Voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, on va prendre le temps. Ensuite, dernière information, la porte ouverte, c'est le 5 mars. 5 mars 2022. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. On passe aux questions. Alors, on a 2 étudiants aussi qui sont là. Donc, oui. Les 2 étudiants ici de but 1 en première année là, vont se présenter, vont vous expliquer pourquoi ils ont choisi cette formation et quels sont aussi le but, en fait, la poursuite d'études, qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Bon, moi je m'appelle Tom et donc l'année dernière j'étais à Fraissinet en général. J'avais comme spé maths et physique. Et donc du coup j'ai choisi l'IUT de Saint-Malo parce que, et surtout le BUT Gym, parce que je voulais faire un truc assez technologique qui puisse après me permettre d'aller en école d'ingé, ce que j'aimerais faire plus tard. Et comment dire, je voulais faire des sciences, apprendre à manipuler certaines machines, etc. Et voilà. Après, Bon, du coup, moi je m'appelle Thomas, donc je viens d'un bac général du lycée Chaptal, avec comme spécialité sciences d'ingénieur et maths. Et j'ai choisi cette formation parce que j'aimais bien tout ce qui était technologique et tout ce qui touchait à l'électricité, tout le domaine là, tout le domaine de l'ingénierie. Et en me renseignant, je trouvais du coup le BUT Gym, qui était une formation qui reprenait globalement toutes les matières que j'aimais au lycée. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là, parce que après, à la base, je voulais faire une école d'ingénieur. Mais là, on va dire, en découvrant d'autres matières et d'autres ressources en début d'année, je me suis réorienté vers la maintenance navale. Quel est l'atout fort de préparer un BUT, en particulier le génie, le gym, par rapport à une prépa ou par rapport à une prépa intégrée? Déjà, faire un but, ça permet de... on a moins de charge de travail qu'une prépa. Donc ça va être déjà plus étalé sur 3 ans. Donc on va faire moins de travail d'un coup. Et en plus, l'avantage de faire un but, c'est qu'à la fin des 3 ans, on peut directement travailler si jamais on en a envie. Ou alors enchaîner sur une école d'ingé, pourquoi pas. Après, l'avantage avec un but, c'est qu'on fait plus la pratique, alors que si on faisait par exemple prépa ou autre chose comme ça, c'était plus orienté théorique. Et c'est bien de voir en fait la pratique, parce que après, dans les écoles d'ingénieurs par exemple, le fait d'avoir la pratique, ça permet justement d'avoir un plus. Mais on a peut-être un peu moins de théorique, mais on a la pratique, et pour certains élèves, en fait, la pratique, c'est ce qui leur permettra justement de comprendre le cours ou autre chose comme ça. C'est pour ça qu'un but gym, ça peut être une autre voie pour rentrer en école d'ingénieur si on n'a pas forcément des excellents résultats en terminale ou en première. Ça permet justement de trouver une voie pour justement se remettre un peu à niveau, trouver un moyen d'apprentissage différent que la prépa, qui peut être assez dur pour les élèves. Quelle qualité il faut avoir au-delà, comme l'a dit Monsieur Dauphin? En effet, il y a le dossier qui est étudié dans Parcoursup. Ça, c'est les enseignants qui vont s'en charger.
Mais quelle qualité on doit avoir au-delà d'avoir des bons résultats, mais pas forcément. Voilà, on sait qu'on regarde beaucoup de choses autres que les résultats. Vous, quelle qualité vous aviez qui, justement, vous pouvez réinvestir dans le BUT Gym? Bah, le fait d'être assez manuel, on va dire, ça m'a permis justement de monter un peu mes résultats, par exemple, entre la première et justement cette année. Et ouais, le fait d'être assez manuel, ça permet, c'est une qualité, on va dire, dans le but gym. Parce qu'on fait pas mal, enfin, les contrôles sont généralement axés sur de la pratique. Et c'est pour ça que, on va dire que le fait d'être assez manuel, c'est un plus dans cette formation. C'est sûr, il faut travailler, donc on peut pas y arriver sans travailler, un minimum. Mais aussi, faut être intéressé dans les sciences, surtout, dans la technologie. Et là, c'est sûr qu'il y a moyen d'arriver assez facilement. Alors, peut-être pour complémenter, c'est, comme disait Thomas, c'est l'aspect pratique et aussi l'aspect scientifique. On fait bien le lien entre les deux, ce qui permet de bien comprendre en fait les bases des trois domaines techniques et qui permet après vraiment de bien s'adapter. On ne connaît pas la technologie de demain, par contre les bases sont toujours un peu identiques, il me semble, et donc ça permet de s'adapter plus facilement. En sortant du coup de l'IUT, c'est quel métier où on peut s'orienter juste après, directement? Donc on pourra être technicien de maintenance quelques années et puis après prendre effectivement des responsabilités, encadrer une équipe. D'accord. Ça peut être aussi travailler sur la sécurité, sur les équipements, sur un bâtiment. J'ai un peu oublié, c'est le tertiaire. Hein. Le bâtiment où se trouve, il faut des gens à l'entretenir. Donc c'est organiser la maintenance par rapport à un événement comme Supermort. On sait qu'on ne pourra pas intervenir à telle date. Il faut prévoir qui s'en charge. Après, il y a l'aspect aussi technico-commercial, hein, chargé d'affaires. Donc tous ces métiers-là, en fait, permettent, alors avec un peu d'expérience, bien évidemment, mais il faut savoir que c'est un secteur en tension. Donc, quand il faut en fait remplacer certaines personnes dans certains postes, ben, en fait, on prend les gens qui sont déjà qui ont une expérience, un bon savoir-être, qui ont envie d'apprendre, envie d'évoluer, et on peut effectivement avoir une belle carrière en fait, même après un MUT 3, sans faire une école d'ingénieur. On est sur les métiers. Donc, on voit donc on peut exercer directement, mais au niveau du recrutement, est-ce que les élèves qui sortent d'un BUT ou alors qui continuent au-delà, est-ce qu'ils ont des difficultés à trouver de l'emploi? Bah, globalement, non, parce que c'est quand même un secteur qui demande, qui recrute énormément. Rien que pour les stages dans les entreprises ou pour les étudiants en alternance, ils trouvent assez facilement en fait, des entreprises. Et les entreprises recrutent des personnes qui, comme on l'a déjà dit, ont envie d'apprendre et ont envie de s'améliorer, on va dire, dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que globalement, non, on n'a pas de difficulté à trouver de l'emploi. C'est tellement un domaine vaste de l'emploi que il y a toujours de la demande d'emploi dans ce secteur-là. Donc on trouve assez facilement une entreprise pour exercer. Même si au début, on ne trouve pas dans l'entreprise qu'on aurait voulu aller, on arrive après, en prenant un peu d'expérience, justement, globalement, retourner dans le domaine qu'on avait envie dès le début, quoi. Alors tout à l'heure, je l'ai signifié aussi, c'est dans le secteur de la maintenance ou dans le domaine technique, hein, les femmes sont effectivement les bienvenues parce qu'effectivement, elles ont aussi des compétences à apporter dans une équipe et ça, c'est vraiment important. Donc je le rappelle, je le souligne aussi.
Moi, je voulais juste que Tom et Thomas nous disent peut-être un petit peu, pour que ce soit plus facile de se représenter un petit peu. Je sais que vous travaillez beaucoup par projet. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets qui ont été faits sur l'IUT de Saint-Malo, enfin, en l'occurrence ceux que vous connaissez? Peut-être que Monsieur Dauphin nous vous aidera. Alors, oui. En première année, on va dire, ils sont sur des mini-projets, plutôt acquérir les gestes de base pour pouvoir effectivement, en but 2 et but 3, éventuellement faire de l'alternance, c'est-à-dire intégrer plus facilement l'entreprise. Donc les projets de deuxième et troisième année peuvent être des réalisations de support au sein de l'IUT, pour faire évoluer effectivement nos matériels en fonction de la technologie. Ça peut être aussi des projets avec des entreprises extérieures. Et on a aussi toujours ce projet Fête de la science qui permet de vulgariser lors d'un événement, vulgariser en fait des phénomènes scientifiques à travers des expériences simples et ludiques, chose qui n'est pas forcément toujours évidente. Bon, voilà. Est-ce que, donc là, on a 2 étudiants qui venaient de la filière générale. Est-ce que vous recrutez des élèves d'STI 2D? Alors, sur le recrutement, nous sommes à peu près à 50% de bac STI 2D et 50% de bac généraux, puisque maintenant, il n'y a plus... Alors, on regarde bien évidemment s'il y a toujours le parcours de maths, qui est important pour nous dans les sciences. On a besoin de maths. Ça, on est attentif à garder une option maths au moins en terminale. Et ensuite, la question... Quelle spécialité? En fait, nous, comme on fait un peu de thermique, un petit peu de mécanique, un petit peu de génie électrique, finalement, les spécialités du STI 2D, je vous rappelle, en fait, c'est à partir du moment où vous avez l'envie de faire quelque chose, ça vous intéresse, vous avez une lettre de motivation à fournir dans Parcoursup, mettez vos expériences, que même si elles vous paraissent des fois inutiles, nous, ça nous intéresse de savoir ce que vous aimez faire, si ça correspond à votre projet. Donc voilà, la spécialité, même assez architecture et construction, ça reste de la base mécanique, quoi. Voilà. Scientifique, de la curiosité, de l'envie, de la motivation. Vous souhaitez rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Je me retourne. Des questions? On vous remercie infiniment de cette présentation. Et donc l'IUT de Saint-Malo aura ses portes ouvertes le samedi 5 mars 2022. N'hésitez pas à vous y rendre. Et je remercie encore Monsieur Dauphin et Tom et Thomas. Merci beaucoup.